Vous connaissez l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et si les psys étaient les plus névrosés? En tout cas, c'est le cas de l'héroïne du roman de Valérie Sobad, Le silence de Clara White, paru aux éditions Anne Carrière. Cassandra Fletcher est une pédopsychiatre réputée, une trentenaire un peu psychorigide, à qui la vie semble avoir souri. Elle travaille dans un beau quartier de Londres, elle a un fiancé, sa vie semble idéale. Du moins jusqu'au jour où un de ses patients qu'elle suivait, un enfant, se suicide. Cassandra est dévastée. Elle rentre chez elle pour trouver son fiancé au lit avec une de ses propres collègues. Pour Cassandra, c'en est trop. Elle déménage et démissionne en catastrophe. On la retrouve 3 mois plus tard dans un appartement minable d'une banlieue déclassée. Elle a transformé son propre salon en cabinet de fortune. Elle ne peut plus compter que sur l'amitié de sa meilleure amie Grace, une jeune femme ronde avec un cœur d'artichaut. Et désormais, elle passe tout son temps à tricoter et à pleurer devant Grey's Anatomy. Un jour, une femme hautaine assez désagréable rentre dans son cabinet. Elle est candidate à un mandat de députée et elle souhaite que Cassandra s'occupe de sa belle-fille Clara, 16 ans, qui est suicidaire depuis la mort de sa meilleure amie. Cassandra voudrait refuser ce cas depuis sa dernière expérience avec un enfant, mais elle a trop besoin d'argent pour se le permettre. Et pourtant, au fil des séances, Cassandra va s'attacher profondément à Clara. D'abord parce que la jeune fille a une histoire familiale compliquée qui lui fait penser à la sienne. Et ensuite parce qu'elle va découvrir que cette meilleure amie ne s'est pas accidentellement noyée, mais plutôt qu'elle a été assassinée. En tout cas, c'est ce dont elle va tâcher de convaincre le séduisant inspecteur Al-Saoud, un quarantenaire, père de 2 enfants, célibataire, mais qui voudrait conclure cette affaire au plus vite. Pour sauver Clara, Cassandra va devoir s'impliquer elle-même et remonter la trace du tueur pour sauver sa patiente. Avec Cassandra Fletcher, Valérie Sobad nous offre une héroïne admirable dans ses qualités et attachante dans ses défauts. Cassandra est orpheline de mère, victime d'un père tyrannique. Elle est aussi brisée par sa récente rupture et elle a tendance à boire un peu trop. Mais justement, dans ces moments, elle devient absurde et attendrissante, hilarante. Ses tentatives de séduire l'inspecteur Al-Saoud sont irrésistibles et elle se démène, corps et âme, pour aider sa meilleure amie Grace à trouver l'amour. Finalement, la dynamique de couple qu'on observe avec l'inspecteur Al-Saoud et la pédopsychiatre Cassandra Fletcher peut faire penser au duo de Temperance Brennan et de l'inspecteur Booth dans la série Bones. On peut tout à fait imaginer tourner l'histoire ailleurs qu'à Londres. Ce qui est important, c'est le déclassement social, la dégringolade vécue par Cassandra. On pourrait tout à fait transposer cette histoire en France et imaginer, par exemple, un passage de Neuilly à Saint-Denis. Le silence de Clara White est un roman très dense. On pourrait tout à fait imaginer une première saison axée sur le cas de Clara White et ensuite un développement autour de l'histoire de Cassandra Fletcher. Il y a beaucoup d'axes à explorer, il y a sa relation avec son père tyrannique dont elle va apprendre à se détacher, il y a l'histoire de Grace, sa meilleure amie, que Cassandra va toujours essayer d'aider, et il y a surtout l'histoire d'amour avec l'inspecteur Al-Saoud, puisque à la fin de Silence de Clara White, nous avons le début d'une famille, alors que Cassandra s'installe avec l'inspecteur.